Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro des capsules digitales. Aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité. Vous avez certainement vu passer l'information d'il y a quelques jours selon laquelle le FBI recommandait aux gens de ne pas utiliser les prises qui sont dans les espaces publics, notamment les aéroports ou les centres commerciaux. Ils ont raison parce que justement, ces prises peuvent avoir été piégées par des pirates, de sorte à pouvoir s'introduire dans vos appareils et dérober vos informations personnelles. A new warning from the FBI: don't use those free charging stations in airports, hotels, or shopping centers. Criminals have figured out ways to use public USB ports to infect devices with malware and monitoring software. The agency is advising the public to bring their own cables and charging bricks. C'est vrai qu'à notre ère, nous sommes tous hyper connectés. Chacun de nous a au moins deux appareils qui se connectent à Internet. Ce qui nous expose justement à des risques de sécurité, notamment en ce qui concerne nos données personnelles. C'est vrai qu'on parle très souvent des problèmes de sécurité liés aux données personnelles sur Internet, mais les gens ne prennent pas forcément ce genre de sujet à cœur parce qu'ils n'appliquent pas les conseils de sécurité qu'on leur donne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais quand même revenir sur ce problème de sécurité parce que beaucoup de personnes s'y font pirater leur compte, soit leur page Facebook, soit leur adresse email et autres. C'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser à prendre des dispositions élémentaires, des dispositions basiques, de sorte à pouvoir sécuriser vos différents comptes. Pour revenir sur l'élément du FBI, c'est tout à fait possible justement de piéger les prises. Si on prend l'exemple des câbles USB que vous utilisez, vous ne le savez peut-être pas, mais au niveau de la tête du câble USB, il est tout à fait possible d'intégrer un programme. Il y a des câbles USB qui sont piégés dans le but de pouvoir voler des informations sur les périphériques ou les réseaux sur lesquels ils seront utilisés. Et ils sont aussi parfois utilisés simplement pour attaquer des entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous travaillez dans une grande entreprise, évitez d'utiliser des câbles USB qui vous sont offerts, qui vous ont été donnés gratuitement par quelqu'un, par une personne qui est externe à l'entreprise. Évitez d'utiliser ce genre de câbles au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En ce qui concerne le fait de brancher ces appareils dans des espaces publics, notamment dans les aéroports ou les centres commerciaux, vous devez aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui se connectent très souvent sur les réseaux publics, les réseaux Wi-Fi publics. À mon niveau, c'est quelque chose que j'évite absolument. Je ne me connecte jamais sur des réseaux Wi-Fi publics parce qu'on ne sait pas qui d'autre est connecté sur ces réseaux et qui fait quoi sur ces réseaux-là. C'est pourquoi quand je voyage à l'aéroport, je ne me connecte jamais sur le réseau de l'aéroport. Quand je suis en balade dans un centre commercial, je ne me connecte jamais sur le Wi-Fi du centre commercial. Si j'ai un problème d'Internet, je préfère rester sans Internet pendant 1 ou 2 heures. Et après, quand mon téléphone va réussir à capter Internet, je pourrai me connecter sur mon propre réseau privé. C'est beaucoup plus sécurisé et c'est beaucoup plus rassurant. Évitez donc de vous connecter sur les réseaux publics. Au passage, vous devez aussi utiliser différents mots de passe pour vos différents comptes. Cela permet notamment de vous protéger parce que si l'un de vos comptes a été piraté, ça sera beaucoup plus compliqué d'imaginer les autres mots de passe que vous exploitez pour vos autres comptes. Par contre, si vous utilisez un même mot de passe pour tous vos différents comptes, si l'un de ces comptes a été piraté, ça sera facile de pirater les autres comptes. Il y a aussi le fait que les gens partagent des liens qu'on leur envoie sur WhatsApp. Ils ne maîtrisent pas forcément l'origine, ils ne maîtrisent pas forcément ce que contient ces liens-là, et pourtant ils les partagent à tous leurs contacts. Donc c'est un gros problème de sécurité, parce que c'est aussi comme ça que les virus se propagent. Faites attention à tout ça. Parfois vous pouvez aussi recevoir des images ou des mails contenant des images, des fichiers, qui peuvent être des fichiers piégés. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur, je vous conseille vivement de ne pas ouvrir ces images ou ces liens. Cela peut être une attaque qui va permettre d'accéder à certaines de vos informations ou simplement de prendre le contrôle de votre appareil. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire concernant la sécurité, mais j'espère que cette vidéo vous sensibilise et vous emmènera justement à être beaucoup plus prudent à l'avenir. Merci et à vendredi prochain dans un autre numéro de Capsule Digitale.